La petite histoire, c'est que j'ai fait la connaissance d'une fille. On était des amis, nous sommes allés au lycée ensemble. On était vraiment trop collés, on était même dans la même classe. Mais à cette époque-là, elle restait au quartier. Donc l'histoire s'est déroulée au Gabon, comme je disais. Dans une province du Gabon que je vais taire le nom. En fait, je n'ai pas envie je vais pas me faire repérer. Donc, la fille et moi, on se fréquentait vraiment beaucoup, on était vraiment beaucoup attachés. Et elle vivait dans le même quartier que mes grands-parents. Mais moi, je vivais à la cité, dans une cité, la cité. Donc, tous les matins, elle venait me trouver, on allait à l'école ensemble, on allait au lycée ensemble. À l'époque, on était en 6e au lycée. Et on s'est vraiment attachés. Parfois, après les cours, on rentre ensemble. On rentrait toujours ensemble. On arrive chez moi. J'enlève ma tenue, je laisse mon sac et on va chez elle. On passe la journée, après je rentre. Et toute sa famille me connaissait déjà. Donc, c'est comme ça que son papa aussi travaillait dans la même société que mon papa. Et son papa était marié à 2 femmes. Donc, les deux vivaient dans une cour commune, on va dire. Dans une cour commune. Et les 2 rivales vivaient dans une cour commune. Et je crois les belles-sœurs, les tantes de ma copine aussi vivaient dans la même cour. Et chacun avait sa maison. Donc du coup, peu de temps après, il y a eu un vol. Donc le papa de ma copine a acheté une grosse télévision à sa mère. Et il y a eu un vol, je crois quelques semaines après, cette télévision a été volée. Et je voulais dire qu'au départ, la maman de ma copine, c'était une femme, on va dire, une femme autoritaire. Vous voyez, les femmes qui sont autoritaires, qui aiment, qui commandent souvent les maris. Elle domine souvent sur tout le monde. Cette maman-là, elle est toujours restée comme ça, autoritaire. Dans la cour commune, là, franchement, c'est elle qui domine tout le monde. C'était avant même le vol de la télévision. Elle avait fait bouillir de l'eau. Elle a renversé sur sa rivale. Elle a fait bouillir de l'eau. Elle a mis du piment, du sel. Elle a renversé sur sa rivale. Sa rivale est allée à l'hôpital. On l'a transportée pour l'hôpital. La maman de ma copine a été enfermée. Elle a fait 1 mois d'emprisonnement. Après, elle est sortie de prison. Quand elle sort de prison, quelques temps après, elle incendie la maison de la rivale encore. Donc vraiment, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Elle n'aimait pas voir l'autre. Et le genre de femme, vraiment, le mari ne regardait pas vraiment l'autre, quoi. En fait, c'est elle qui gérait tout, qui dominait tout, qui dominait sur tout le monde, quoi. Et après l'incendie de la maison, on a eu à trouver encore la rivale dans la même cour, là, une autre maison pour loger avec les enfants. Et c'est comme ça qu'il y a eu le vol de la télévision. Quand il y a eu le vol de la télévision, elle pensait que c'était les enfants de la rivale. Donc la maman de ma copine là pensait que c'était les enfants de la rivale. Ou si c'est pas les enfants de la rivale, c'est les enfants de sa belle-sœur. Comme les belles-sœurs aussi logées dans la même cour. Donc elle a commencé à faire un tapage, commencé à faire un bruit. Je veux ma télévision, celui qui a volé ma télévision. Vous me ramenez ma télévision, sinon moi je vais vous faire du mal. Elle a commencé à parler. Elle a attendu 1 jour, 2, 3 jours, quelques jours après.
Elle n'a pas eu de solution. C'est comme ça qu'elle va voir un marabout. Le marabout aussi est dans le même quartier. Un marabout béninois. Elle va voir le marabout. Et elle va voir le marabout. Elle dit au marabout, je veux... on m'a volé. On a volé ma télévision. Et je veux que tu fais du mal à celui qui a volé ma télévision. Donc, je veux que tu l'élimines. Tu élimines la personne qui a volé ma télévision. Donc, c'est comme ça que le marabout dit, bon, ok, donc tu me laisses d'abord le temps de travailler, tu vas repasser demain et tout, machin. Je vais d'abord essayer de consulter dans mes choses et tout, je vais voir et tout. Elle rentre chez elle, le lendemain matin, elle repart chez le marabout. Oui, je suis venu pour ce que je t'ai dit hier. C'est pour que tu trouves la solution. Le marabout lui dit, le marabout avait déjà consulté, il avait déjà vu que c'est son propre fils aîné qui avait détourné la télévision. Donc le marabout lui dit que va d'abord discuter avec les enfants. Tu discutes avec les enfants, tu demandes qui a pris la télévision, tu discutes vraiment sérieusement avec tes enfants, avec tous ceux qui vivent dans la cour, vraiment, discute avec les enfants. Il dit non, 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 non. Moi, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Moi, je veux que tu élimines la personne. Et après l'éliminer, tu élimines aussi toutes ses sœurs qui sont sorties du même ventre que lui. Donc, tous doivent mourir, toute sa lignée. Tous ceux qui sont sortis du même ventre que lui doivent mourir. Mais le marabout, lui, son travail, c'est quoi? Lui, c'est seulement son argent. Tu le remets son argent, lui fait son travail. Et en fait, elle n'a pas... Quand le marabout lui a demandé d'aller d'abord discuter avec les enfants, si elle était sage, elle devait en fait comprendre le message. Dire que mais pourquoi il me demande d'abord d'aller discuter avec mes enfants? Est-ce que il a vu quelque chose? Elle n'a même pas cherché à réfléchir. Là, c'est moi commencé à dire non, je veux que tu élimines la personne. Le marabout dit, tu veux vraiment que j'élimine la personne qui a pris ta télévision. J'élimine aussi ses sœurs. Tu dis bien ses sœurs qui sont sorties du même ventre que lui. Oui, oui, tu dois les éliminer tous. Même s'ils sont 20, tous les 20 doivent mourir, tout le monde. Il dit ok. Il a demandé un menton à la mère de ma copine et elle a sorti l'argent. À l'époque, son mari travaillait encore. Elle a sorti de l'argent, elle a remis au marabout. Le marabout a attaché son fétiche, a fait ce qu'il avait à faire et le marabout lui a remis le fétiche. Le marabout lui a dit, bon tiens, tu vas enterrer. Tu enterres dans la cour, dans votre cour commune où vous vivez là. Donc tu vas creuser, tu vas enterrer. Et elle a creusé, elle a enterré. Lorsque tu vas faire un fétiche chez un marabout, c'est pas le même jour que ça va agir. Hein. Ça va faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça peut même faire 10 ans. Et après, il y a des répercussions après. Donc, après enterrer le fétiche, le temps est passé. 1 année, 2 ans. Et après, la maison où, pendant ce temps, le papa de ma copine lui montait déjà une autre maison en dur. Donc, on va dire qu'à l'époque, eux, ils vivaient dans des maisons. À cette époque, c'était des maisons, on va dire, maisons en planche, en tôle. C'était pas vraiment la belle vie, quoi. Donc, le mari lui montait déjà une belle maison, une grande maison, dans la même cour, là, mais un peu plus haut, un peu éloigné de là où eux, ils vivaient. Il a monté une grande maison de 4 chambres en dur, bien fait. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. La 3e année, ils sont rentrés dans la maison. Et après, le papa, ils ont décidé de détruire l'autre maison qu'ils ont libérée. Donc, elle a été cassée. Donc, du coup, avec les années, même là où elle avait caché le fétiche là, elle ne pouvait plus se rappeler de la place. Parce que la maison a été cassée, donc la cour. Et après,
quelques temps après, on a eu à faire on a construit encore d'autres studios, des cuisines, des chambres. Il y a d'autres qui ont fait des studios dans la même cour, là, la même place. Donc, ce qui fait qu'elle ne se rappelait plus de là où elle avait posé le fétiche. Et c'est comme ça qu'elle est née. Le grand frère est né de, on va dire, ça c'était déjà la 3e année. Le grand frère de ma copine tombe malade, gravement malade. On a mis à l'hôpital, on a tout fait. On a tout fait les examens, tout. Ça n'allait pas, les médecins ont dit on ne peut rien faire, on ne trouve rien. Donc essayez de faire un peu les trucs du village parce que là c'est compliqué. Et c'est comme ça qu'on le ramène maintenant, le garder maintenant à la maison. Souvent quand je revenais même de l'école avec ma copine, elle me disait non ma chérie, mon grand frère vraiment là-bas il est souffrant. On allait chez elle, quand je viens il est au salon, allongé sur un matelas, là on le gardait souvent. Je sais même pas, cette maman-là, elle n'a pas été même, je sais pas comment dire. Elle pouvait un peu se rappeler pour dire que, ben, tiens, il y a 3 ans, je suis allée voir un marabout. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas mon fils? Est-ce que je dois repartir là-bas voir rien? Elle a laissé ça comme ça que je vous raconte aujourd'hui. Devient déjà comme, je ne sais pas, comme, ça a tellement traumatisé les gens, même moi qui vous parle là. Ça m'a tellement choqué au point où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai perdu ma copine. C'était une histoire tellement triste. Et c'est comme ça que le grand frère de ma copine la décède. La mort était vraiment bizarre. Il pourrissait vivant. Il sentait même déjà. Il est décédé. Elle-même, quand j'arrive à l'école, je remarque que ma copine n'est pas venue au lycée. Et après, quand je reviens de cours, quand je vais chez elle, il y a déjà le deuil. Il y a déjà me dit non, j'ai perdu mon grand frère. Finalement, il est mort. Il est mort. Et quand on allait au lycée, je lui demandais, je lui disais que, mais attends, mais ça c'est quelle maladie? Elle m'expliquait un peu des trucs. Oh non, il paraît que il y a un autre frère, un autre cousin qui l'a entraîné dans les mauvaises choses. Il voulait l'emmener pratiquer, ça n'a pas réussi. À l'époque là aussi, on va dire que on était encore des petites filles, on était encore très petites. On avait 16 ans, on va dire 16 ans, 15 ans. J'ai dit, ah bon, oui, marché et tout. Bon, elle m'avait raconté une histoire comme ça, mais la pauvre, elle ne connaissait même pas. Elle ne connaissait pas la vérité. Et on enterrait son grand frère. Les années se sont écoulées. On va dire, les années se sont écoulées parce qu'il était décédé, on va dire, dans les 2002-2003. C'était pendant ces années-là, 2002-2003. Que son grand frère était mort. Donc du coup, après l'enterrement, l'histoire est restée comme ça. Mais la maman, elle accusait le fils de sa sœur. Oh non, c'est lui qui a sacrifié mon fils, machin et tout. Mais quand le marabout apprend dans le quartier, puisque ils habitaient le même quartier, quand le marabout béninois apprend que son fils là est décédé, qu'est-ce qu'il fait? Il déménage du quartier, il va dans un autre quartier, loin de là où la maman là habitait. Parce que pour lui, il se disait que la maman là devait peut-être revenir vers lui dire que oh, mais finalement, mon fils est mort et tout, c'est pas le fétiche là et c'est un peu de détacher. Il est parti pour éviter ça. Parce que souvent, ce genre de choses là, quand il a fini d'attacher là, quand il a fini d'attacher le paquet quand il te donne là pour détacher ça, c'est encore un autre problème. Hein. Parfois, il y a d'autres qui refusent. C'est quand ça devient compliqué. Mais la maman là aussi, elle n'était plus jamais repartie. Elle n'avait plus recherché le monsieur. Elle accusait maintenant d'autres personnes. Oh, la sorcellerie. Oh, tantôt on dit le cousin, tantôt la sorcellerie du quartier, oh, les voisins. Donc, c'est resté comme ça, on va dire, de 2003 jusqu'à, on va dire, jusqu'en 2021.
C'est parce que c'est en 2021. Parce que après qu'il décède, donc, le fétiche là se calme d'abord. Laisse écouler plusieurs années. 2021. Le fétiche récupère encore la petite sœur de ma copine. J'apprends seulement qu'elle est décédée. Je vois sur le statut d'une de ses petites sœurs aussi. Oh, elle est décédée. Je dis, elle est décédée. Quand je l'appelle, je dis, oh ma chérie, c'est comment? Elle pleurait au téléphone. Elle me dit, oui, je suis même arrivée là. Parce qu'après, elle était déjà en mariage. Elle est allée dans une autre ville. Mais on avait gardé de contact. On avait gardé de contact. Donc, je l'appelle. Je dis que mais j'ai appris. Tu ne m'informes même pas que ta petite soeur est décédée. Elle me dit, ah ma chérie, laisse, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment une histoire. Je sais même pas. Il paraît, on a un peu le sang, on donne le sang. Aujourd'hui, on donne 2 poches. Après, il faut donner. Elle a des abcès internes et puis elle avait une grossesse de 6 mois. Donc, du coup, vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Après, elle est rentrée dans le coma. Elle est décédée. Ah, comment ça? Oh oui, oui. J'ai dit que, ok, j'arrive. J'ai fini de préparer mes enfants. Je vais arriver au lieu du deuil. Dans l'après-midi, je me suis habillée. Je suis allée... je me suis rapprochée du lieu du deuil. Quand j'arrive là, je l'appelle, je dis que comme il y avait du monde, je l'appelle, je dis je suis là. Elle sort de la maison et elle me donne la chaise, on a commencé à parler. Elle me dit oui, on ne sait pas si c'est la grossesse là qui menaçait et tout. Vraiment, mais elle n'a pas pu supporter et elle a laissé 2 enfants et tout. J'ai dit vraiment. On a mis le corps à la morgue, on a assisté au deuil. Je l'ai soutenue comme je pouvais le faire parce que c'est une amie vraiment de longue date. Après l'enterrement, elle est repartie là où elle vit avec son mari. Et on s'appelait toujours. Donc, quand sa petite soeur la décède, on va dire 6 mois après. 6 mois après, une autre petite soeur encore décède du même ventre que ma copine là. Ah, mais ça c'est quelle histoire ça? On m'appelle au téléphone, lui, la petite soeur de ta copine là qui est encore décédée. J'ai dit, oh, mais la dernière fois, il y a même pas une semaine, je l'ai croisée au marché. J'ai demandé même sa grande soeur après elle, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Elle ne se sentait pas bien. Quand j'ai appelé, quand j'ai essayé de joindre ma copine, le téléphone ne passait pas. Je suis allée au deuil. Quand j'arrive, je vois son papa et je demande, je dis papa, je veux voir, je donne le nom de ma copine puisque tous me connaissaient déjà. Je ne peux pas prononcer ici et je vais taire le nom. Il va dans la maison l'appeler. Quand elle sort de la maison, quand je l'ai vue, au lieu de pleurer celle qui est décédée, j'ai fait couler mes larmes. Elle avait maigri. Elle avait le ventre ballonné. Elle avait déjà les cheveux comme, vous voyez, quelqu'un qui souffre de la malnutrition comme ça. Je lui pose la question que ma chérie, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oh maman, elle n'arrivait même pas à pleurer. Sa petite soeur, elle était tellement faible. Elle me dit, ma chérie, c'est même moi qui allais partir avant elle. Si tu me vois encore debout, là, c'est la prière. Excusez-moi, c'est la prière. Vraiment à cause de mes frères de l'église qui m'ont beaucoup soutenu. Vraiment, mais je ne me sens pas bien. Je dis, oh, mais ça c'est quelle histoire? À peine là, elle est décédée. Ça ne fait que 6 mois, l'autre aussi décède. C'est quelle histoire ça? Elle dit, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas quel problème on a dans notre famille. Et c'est comme ça que pendant qu'on était assis, son oncle maternel, le frère de sa maman, se dirige vers nous. Et elle commence à dire à son oncle, mais attends, dis-moi un peu tonton, qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous laisser comme ça, vous n'allez pas vous lever. Donc nous tous on va mourir. Donc après celle-là, on va aussi m'enterrer. Là où je suis déjà en train de souffrir là. Hein, faites quelque chose, levez-vous, faites quelque chose. L'oncle aussi n'a pas répondu. Il pleurait seulement, il faisait seulement couler des larmes. Franchement, le jour là, c'était tellement triste.
celle qui est décédée là aussi a encore laissé 2 enfants. Donc ça fait déjà 4 petits-fils qu'on a laissés à la maman là. Et ma copine disait que moi aujourd'hui là, mes 2 petites sœurs ont laissé 2 enfants, l'autre a laissé 2 filles, l'autre 2 garçons. Moi-même là j'ai 3. Si aujourd'hui j'ai décès, toute cette charge là, vous allez laisser ça à notre père. Il va s'en sortir comment? Essayez de vous lever un peu, d'aller voir un peu les marabouts, voir un peu, aller même, amener nous, même chez les prêtres. Faites quelque chose, ne nous laissez pas comme ça. Donc la maman avait déjà perdu 2 enfants, son aîné et les 2 filles, les 2 petites sœurs de ma copine. Et pendant que j'étais au deuil de sa petite sœur là, j'avais déjà réservé mon billet, j'allais sur la capitale avec ma famille, avec mes enfants. Et je lui disais, bon, la semaine prochaine, je vais voyager, mais de temps en temps, on va s'appeler. Et après l'enterrement, on s'est séparés. Et je pense que le week-end, j'ai voyagé, mais je l'ai appelé une fois au téléphone, je l'ai eu. Et après, quand j'essayais d'appeler, son téléphone ne passait pas. Quand je tente d'appeler, parfois quand je suis comme ça, j'ai un mauvais pressentiment sur elle. Je dis, ah, ma pauvre chérie, je l'ai laissée vraiment dans un état pas bien. Est-ce qu'elle va bien? Mais je n'arrive pas à lui joindre. Donc pendant ce temps, elle avait encore chuté. Le téléphone était arrêté. On ne pouvait plus le joindre. Elle n'arrivait plus à parler. C'était compliqué. Et là, j'étais déjà à la capitale. Ah, c'est maintenant ma tante qui habite le même quartier, qui habite non loin de chez sa maman, qui m'expliquait déjà que pendant ton voyage, on a transporté ta copine, on l'a amenée dans les villages vers le Congo pour aller voir les marabouts pour essayer de sauver sa vie. Mais lorsqu'ils arrivent chez le marabout dit à la maman là, à la mère de ma copine que tu te souviens de ce que tu avais fait lorsqu'il y a eu le vol de la télévision. Lorsqu'il y a eu le vol de la télévision dans ta maison, tu étais allé voir consulter un marabout. Tu ne te souviens même plus de la place où tu avais enterré le fétiche. Mais depuis ici, je suis en train de voir le fétiche là. C'est ce fétiche-là qui est en train de prendre tous tes enfants. Quand tu es allé chez le marabout, quel pacte avais-tu signé avec le marabout? Qu'est-ce que tu avais demandé? Tu avais dit au marabout d'éliminer celui qui a volé la télévision et de tuer toutes ses sœurs qui sont sorties du même ventre que lui. C'est ce que tu avais dit. Oh non, elle a commencé à nier. Le marabout dit, maman, tu ne peux pas. C'est une histoire qui s'est passée. Ça fait tellement d'années. Pourquoi aujourd'hui je te rappelle ça? Parce que je suis en train de le voir, en train de tout me montrer. Je te dis que depuis ici, le fétiche se trouve au Gabon, mais je le vois. Je vois le fétiche. Si tu doutes, on paye les billets, on rentre au Gabon, je vais aller le déterrer devant toi. Si je déterre le fétiche, je vais faire un sacrifice. Et on va faire un sacrifice, on va faire les trucs du village. Je sais faire et on va sauver la vie de ta fille. Elle était, on va dire, elle était la fille aînée. Donc après l'aîné, le garçon, c'est ma copine qui suivait. Et tu vas me donner une somme de 300 000 francs. Et c'est comme ça que la maman dit, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Et mon mari est déjà retraité. On est déjà des vieux, donc du coup, moi, je ne peux pas avoir ce montant. Et c'est comme ça qu'elle revient au Gabon avec l'enfant qui était déjà vraiment fatigué. Quand elle rentre au Gabon, elle amène encore l'enfant à l'hôpital. Quand elle l'amène à l'hôpital, et il paraît, d'après ce que ma tante m'a expliqué, elle me dit, ta copine pleurait, elle disait, maman, sauve-moi, maman, fais quelque chose. Ne me laisse pas mourir, sinon, ne me laisse pas mourir, je dois garder mes enfants. Mes 2 petites sœurs sont déjà parties. Et si je décède, est-ce que tu vas pouvoir garder mes enfants? Maman, s'il te plaît, sauve-moi. Et la mère, on va dire quoi, elle a laissé mourir sa fille.
Et parce que quand elle allait chez le marabout même, elle était accompagnée d'une de ses petites sœurs, la petite sœur de la mère de ma copine et un de ses frères. Donc, dès que la famille a su que c'est le fétiche qu'elle-même elle avait fait, qui prenait ses enfants, ceux-là se sont carrément retirés. Les parents lui ont dit, tu sais depuis que c'est le fétiche qui tue les enfants, tu n'as jamais réagi, tu vas voir un marabout, il te dit que voilà ce qui voilà la cause. Il te dit même que voilà là c'est la cause qui est le problème qui tue tes enfants. Et tu es là, tu dis non, c'est pas ça, tu n'as pas fait de fétiche. Donc toi tu préfères laisser mourir tes enfants, ok? Va avec le corps de ta fille, tu vas l'enterrer toute seule. Franchement, au deuil de ma copine, toutes ses tantes ne sont pas venues. Côté de la mère, les tantes du côté paternel aussi, elle a été abandonnée. Elle a été abandonnée. On a mis le corps à la morgue. Je pensais peut-être venir. J'avais déjà aussi réservé mon billet pour ma place pour revenir avec les enfants. C'est, je sais pas, un mercredi. J'appelle ma tante pour prendre les nouvelles. Je dis bonsoir maman, bonsoir, comment ça va là-bas? Elle me dit ça va, mais il y a ta copine qui vient de nous quitter. Et quand elle m'a seulement dit ça, j'ai seulement crié. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à m'expliquer. Elle me dit voilà. J'ai dit à cause de 300 000, elle ne pouvait pas les prêter. 300 000. Son mari à la retraite chaque fin de mois. Elle remboursait à la personne, même un peu, elle laisse l'enfant mourir. Et là, il ne lui reste qu'une seule fille. Une seule fille et 2 garçons. Mais puisque c'est un pacte qu'elle a signé, ils vont forcément aussi mourir. Ils vont forcément aussi mourir. Et là, elle a même, on va dire quoi, déménagé. Elle a abandonné, elle a fui la maison. Parce que pour elle, elle s'est dit, comme le fétiche a été enterré dans la cour commune, si elle quitte la cour commune, le fétiche ne doit pas atteindre ses enfants, mais on espère bien. Donc c'est la petite histoire que je voulais vous raconter. Vraiment, c'est pour dire aux parents que il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand tu as des enfants, il ne faut pas faire des choses parce qu'il faut faire. Il faut d'abord réfléchir. Parce que tout ce qu'on fait sur terre, tout ce qu'on fait, que ça soit en bien, que ça soit en mal, ça retombe sur notre progéniture. On a des enfants qui sont derrière nous. Aujourd'hui, la rivale en question, elle est tranquille avec ses enfants, ses filles, qui sont déjà dans des mariages. Elle est tranquille, elle a voulu détruire la vie de l'autre. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est elle-même qui a été détruite. Elle a détruit sa propre vie. Même si aujourd'hui, le mari a refusé, a abandonné l'autre complètement. Le mari est à elle. Mais là, elle a perdu des enfants, là. Elle en a déjà perdu 4. 4 grandes filles et l'aîné. 4 enfants. Parce qu'on est ignorant, on prend des décisions sans réfléchir. Sans réfléchir, les pactes que nous allons signer, souvent chez les marabouts, ça a des répercussions à la langue. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de laisser comme ça. Lorsque quelqu'un te fait du mal, c'est de remettre ses mains dans les mains de Dieu, dire Seigneur, je remets tout entre tes mains. Que toi-même tu es le seul juge. Au lieu d'aller voir les marabouts, au lieu d'aller prendre des décisions qu'il ne faut pas. Donc, c'était un peu ça mon histoire.